Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie des Dés de Valéria, un jeu que j'ai acheté pour la modeste somme de 3,95 € lors des dernières ventes flash sur Fifi. Et pour ce prix-là, comme vous allez le voir, il n'y a vraiment pas à regretter. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Allez, on est parti. Je vais vous expliquer un petit peu le matériel. Donc, on a 2 cahiers dans ce jeu. Je vais faire une petite partie en solo. Alors, tout en haut à gauche, on retrouve le tableau des citoyens. Ces tableaux-là, on va faire des coches avec les dés d'action jaunes, avec le dé jaune. Par exemple, j'obtiens un 4, je vais cocher une case ici. Quand je vais faire une récolte avec les dés noirs, là j'ai un 4, je regarde, là j'ai rien. Là, mettons, j'ai un 5, je regarde, là j'ai une case qui est déjà cochée dès le début du jeu. À ce moment-là, je viens faire une coche. Hop, on a le symbole du marteau, vous voyez, c'est la guilde des artisans. Ici, on a les 4 tableaux de guilde. La guilde des artisans est ici. Donc, quand je fais avec un dé noir un 5, par exemple, je viens reporter une coche sur le tableau des artisans. À côté, sur la gauche, on a le trésor. Donc là, c'est quand on va être amené à cocher, par exemple, ici, des ronds jaunes. Vous voyez, quand on coche une pièce comme ça, on vient faire une coche dans le tableau du trésor. Quand on a fini, par exemple, cette partie-là, on a coché ces 5 coches, on a droit, du coup, à une carte statue. Les cartes statues, on a une rivière de 6 cartes. Ici, on va récupérer une carte de notre choix qui va nous conférer un bonus, un multiplicateur de points en général pour la fin de la partie. Par exemple, ici, ça va être 3 points de victoire par carte statue gagnée. Voilà. Ensuite, tout en bas à gauche, on a là c'est le tableau des scores qu'on va venir remplir à la fin de la partie. Et on va faire le total du score. Tout le tour de cette partie-là, on a un chemin de ronde, vous voyez. Là, on a les murs, là, vous voyez, avec la porte d'entrée. Donc, c'est le chemin de ronde. On va cocher, du coup, quand on va être amené à cocher, par exemple, ici, on a un petit bonhomme bleu. Là. Si je coche ce petit bonhomme bleu, n'importe quel petit bonhomme bleu, je viens faire une coche sur le chemin de ronde. Donc, je commence évidemment au début du chemin de ronde. Là, c'est un cercle noir. Quand on coche des cercles noirs sur n'importe quelle partie de la zone de jeu, on fait juste la coche et ça ne rapporte rien d'autre. Ça nous permet juste d'avancer sur la piste. Là, on a une icône de bouclier et d'épée en rouge. Quand on va cocher ici une coche bouclier épée rouge, on va avoir droit de cocher une coche dans le tableau de notre choix. Mais le tableau de notre choix, une fois qu'on a commencé un tableau, on se tient à ce tableau et on commence toujours en haut à gauche. Vous voyez, là, on voit qu'on a, quand on fait une coche ici, c'est pas un rond, c'est un carré qui est entouré de vert. À ce moment-là, quand on fait une coche sur un carré entouré de vert, on a droit à faire une coche ici, sur le feuillet forêt, ça s'appelle. Dans la notice, ils appellent ça le feuillet forêt. On a différents chemins, vous voyez, sur lesquels on va progresser, et différents domaines à rallier, qui vont nous conférer des bonus. Par exemple, ici, quand j'ai atteint sur le chemin le domaine, ce domaine, pardon, je peux, après, pour tout le reste de la partie, rajouter plus 1, moins 1 au dé vert que j'aurais lancé. Voilà tout. Bah écoutez, on est à peu près... Si, on a aussi un dé rouge, évidemment. Le dé rouge. Alors celui-ci, ça concerne
les tableaux de combat. Ça, c'est les tableaux de combat qu'on va faire. Donc là, j'ai un 2. Là, j'ai pas encore commencé. Vous voyez, j'ai pas encore commencé. C'est mon premier jet de combat que je fais. Du coup, je vais pouvoir choisir sur quel tableau je vais commencer. Donc, mettons, je commence ici. Sur celui-ci, je vise le 9. Le 7, c'est sur la partie multijoueur. Le premier qui remplit son tableau à 9 et le deuxième à 7 points. En solo, du coup, on va forcément avoir le 9. 9 points quand on a complété tout le tableau. Donc quand j'ai utilisé donc le 2, je vais pouvoir par exemple le mettre ici. On doit mettre une valeur entre 1 et 4. Donc je coche en haut à gauche sur la piste. Ensuite je viens là, 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 là. Et après, une fois que c'est tout complété, j'ai le 9. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, on a aussi un autre truc. Quand lors de la phase récolte, on va lancer nos dés. La première récolte en début de tour, parce qu'on en fait deux. On en fait une en début de tour et une autre en fin de tour. J'obtiens un double, que ce soit un double 3, un double 4, un double 5, n'importe. À ce moment-là, on vient faire une coche sur les bateaux. On en a 6 en tout. Donc on fait des coches quand on fait un double. Et malheureusement, du coup, on vient ramasser une carte comme celle-ci, une carte événement. Et en général, ce sont des effets négatifs, très pénalisants. Donc voilà. Et ben c'est tout. Je vais commencer donc la partie. Dès que le toutou dehors aura fini de... Je vais peut-être fermer la fenêtre un instant. Je coupe. Voilà, on est mieux au calme. Ah là là, c'est toutou. Alors, j'en étais où? On va commencer donc le premier tour. On a un compteur de tours en solo. Vous voyez, on a une rangée d'arbres ici, ici. On a 20 arbres. Ça correspond donc à 20 tours. En début de tour, donc au début du premier tour, je vais venir cocher un arbre. Quand j'ai coché le dernier arbre, en faisant comme ça, tac, tac, la partie est finie, on compte les points. Voilà tout. Ben, je crois qu'on est bon, hein. Pour ce qui est des tours de jeu, ben, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez voir, je vais commencer donc mon premier tour. Je lance tous mes dés. On a les dés noirs, c'est des dés de récolte, et les dés en couleur, c'est des dés d'action. Donc je lance en début de tour tous mes dés. Je mets de côté les dés en couleur. Je vais commencer par la récolte. Alors la récolte, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 2. Je viens voir mon tableau des citoyens. En 2, je n'ai rien de coché, donc je ne ramasse rien du tout. En 5, par contre, j'ai un dé de 5. Là, j'ai déjà une case de coché en début de jeu. Donc, du coup, je viens rapporter, comme c'est une icône guilde des artisans, je vais cocher la première case du tableau de la guilde des artisans. Voilà. Ensuite, on va additionner les 2 dés. On a 7. Donc je regarde dans mon tableau des citoyens si j'ai une case cochée en 7. J'en ai pas. À ce moment-là, ben, je ne récolte rien du tout. Et voilà, tout simplement, la partie récolte, la première récolte du tour est finie. On va passer maintenant à la phase d'action. Alors, je ne sais pas pourquoi le téléphone a coupé. Alors du coup, j'ai déjà fait mon action. J'avais choisi de faire l'action recruter. En début de partie, en effet, j'aime bien compléter au maximum mon tableau là, pour pouvoir progresser plus vite dans les guildes. Donc j'ai un 4. Je pourrais choisir aussi d'additionner le dé bonus, ça ferait 8. Mais on va plutôt privilégier le 4, car en récolte, on a plus de chances de faire 4 que 8. Donc je coche, je l'avais déjà fait du coup. La case 4, c'est la guilde des combattants. Donc voilà, lors de la prochaine récolte, si avec un de mes dés noirs je fais 4, à ce moment-là, je pourrais venir cocher dans le tableau de guilde des combattants.
Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer à la deuxième récolte pour finir le premier tour. Hop, qu'est-ce que j'ai? Un 1 et un 2. Alors, 1 et 2, j'ai rien du tout. 1 plus 2, ça fait 3. Je n'ai rien du tout non plus. Quand on n'a pas pu faire le moindre recrutement, on a droit de cocher une case dans le tableau de guilde de notre choix. Donc du coup, je vais choisir... là, c'est le chemin de ronde, surtout, ça me donne pas mal de bonhommes pour le chemin de ronde. Là, ça me donne pas mal pour le trésor. Je vais privilégier le trésor. Allez, on a coché sur la case saint, c'est la guilde des saints. Vous voyez, on a plein de pièces, donc là, ça va plutôt être orienté pour remplir la partie trésor. La première case, c'est un carré entouré de verre, donc j'ai le droit de cocher une case sur un chemin. Donc, qu'est-ce que je vais privilégier? On va partir vers le dé jaune. Hop là, voilà. Et on a fini, on a fini donc le premier tour. On va commencer le deuxième tour. Je vais cocher un arbre sur le compteur de tours. Hop là, voilà. Et on va lancer la première récolte avec les dés d'action. Donc voilà comment ça se passe, hein, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas un jeu du tout pas compliqué du tout, hein. Il est intéressant, voilà, bon, pour le prix 3,95 €, ça fait bien le café, comme on dit, ça va super, c'est intéressant, voilà, c'est pas le jeu de l'année, on est d'accord, mais ni celui de la décennie, hein, parce qu'il n'est pas sorti cette année d'ailleurs, entre deux parenthèses. Mais voilà, ça fait le taf, je suis content parce que j'avais Twilight Inscription comme seul roll and write et j'avais pas aimé du tout en fait au final. Et je m'étais dit, ben, les roll and write, c'est pas trop pour moi. Et celui-ci, ça va me réconcilier quand même un peu avec cette mécanique. Bon, c'est pas ma mécanique préférée, mais voilà, celui-ci, je l'apprécie quand même. Donc, première récolte, on a un 3 et un 5. En 3, je n'ai rien du tout, je ne récolte rien. En 5, j'ai une coche qui me permet de cocher sur le tableau de guilde des artisans. J'ai un carré entouré de verre, donc je vais pouvoir faire une coche sur mon chemin là-bas. Hop, voilà. Ensuite, 3 plus 5, ça fait 8. En 8, je n'ai rien de coché, donc je ne récolte rien. Maintenant, on va passer au dé d'action. Donc, je vais continuer à recruter. Je vais faire une coche en 3 avec mon 3 jaune. Voilà. Et maintenant, on va passer à la deuxième récolte pour finir le deuxième tour. Et j'ai un double 1, patatras, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Et oui, j'ai un double. Ah non, j'ai pas un double. Attends. Non, non, c'est bon. On est en deuxième récolte, du coup, en deuxième récolte, je ne ramasse pas de carte événement. C'est seulement si on fait un double lors de la première récolte du tour. Ouf, donc j'ai 2 fois 1, il n'y a rien, 1 plus 1 ça fait 2, il n'y a rien, donc je vais pouvoir cocher une case au choix. Je vais continuer dans le tableau de la guilde des saints, je coche une pièce d'or. Voilà, tac. Et ben, on a fini ce tour-ci. Maintenant, on va attaquer le troisième tour, ma foi. Et ouais, voilà, voilà. Bon, on va continuer d'essayer de choper le 1, le 2, ça serait bien. On va lancer nos dés. Ouh, il fait chaud aujourd'hui, hein. On avait plus de 30 degrés là dans le Beaujolais. Et en plus j'ai un autocar sans clim. C'est l'horreur. J'ai plus de 38 dans le car quand je conduis. J'ai pas d'aération. J'ai pas d'air qui vient devant. Il y en a que pour les passagers. Il va falloir que je m'achète un petit ventilateur portable à brancher sur l'allume-cigare. Parce que là c'est intenable. Mais bon, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça. Donc j'ai un double 5. Bon bah là, patatras, hein, c'est la caca, la tata, la catastrophe. Je vais choper une sale carte événement. On va la lire ensemble. Bah voyez, on a la peste, ça donne le ton. Hein. Un mal terrible s'est abattu sur le château et frappe
Nouvelle petite interruption technique, évidemment. Alors, je disais, carte peste, un mal terrible s'est abattu sur le château et frappe les plus illustres membres de notre communauté. Nous craignons qu'il s'agisse de la même épidémie qui avait frappé le village de Kosque. Heureusement, nos savants de Marseille sont capables de la soigner, mais il faut pour cela mettre en quarantaine ceux qui ont été en contact avec les malades et demander à nos citoyens de se couvrir le nez et la bouche lorsqu'ils sortent. Bon, ben voilà, déjà deux points de... Ouais, neutraliser 2 cases étoiles. Les cases étoiles, c'est les points de victoire hein, qu'on compte à la fin. Donc c'est déjà 2 points de victoire en moins. Neutraliser 2 cases étoiles non cochées dans votre tableau des citoyens. Bon, ben écoute, on va pas hésiter. On va cocher les 2 ici. Le 11-12. C'est pas celui-ci qu'on fait le plus souvent. Hein. Voilà. Donc la carte, elle vient s'ajouter ici. Je vais la mettre sur ma gauche. Voilà, comme cela. Et on va maintenant... J'ai un petit doute. Quand on a... Oui, si on fait normalement la... Attends. Est-ce que ça s'arrête la récolte là-dessus ou est-ce qu'on fait quand même les... On récolte quand même. Alors, voyons voir ce que dit la notice. Phase récolte. Si vous obtenez un double 2D de la même valeur, les cases du citoyen correspondant sont activées 2 fois. D'accord. Par contre... Ouais, mais ça, c'est en multi. En solo, justement, il y a les cartes... Parce qu'en multi, il n'y a pas les cartes événements. Phase récolte. Mise en place, lancer les 20 tours, ça on est d'accord. Neutraliser, ça c'est bon, phase événement. Par contre, ils en parlent pas. Ouais, bah non, maintenant qu'on a récolté la carte, on fait là comme d'habitude, effectuez votre récolte. Donc on va faire cela. Donc 5 et 5. J'ai donc ici j'ai une coche en 5. Ça me permet de cocher 2 cases dans le tableau de la guilde des artisans. Donc je coche un rond noir et un carré entouré de vert qui me permettent d'avancer sur mon chemin. Ici, j'arrive sur la dernière case. Je peux maintenant, du coup, revendiquer ce domaine. Maintenant, j'aurai droit à faire plus 1, moins 1 sur mes dés jaunes, sur tous mes dés jaunes, que j'aurai d'ici la fin de la partie. Ok, ça c'est fait. Ensuite, 5 plus 5, 10, je n'ai rien à cocher. Je n'ai rien de coché, je n'ai rien à récolter, pardon. Maintenant, la phase action, je vais continuer à recruter. Donc, je vais cocher une deuxième case ici. Ou alors, je vais en 9. Je vais plutôt cocher le 9. Je vais utiliser pour cela le 6 et le 3. 6 plus 3, 9. Je coche la première case sur 9, 10. Là, on a 9, 10, vous voyez? Et c'est la guilde des saints. Et je coche une pièce d'or. Donc la pièce d'or, je viens cocher une case supplémentaire dans mon tableau de trésor. Et je coche une case ici dans le tableau de la guilde des saints. C'est un cercle noir, donc ça s'arrête ici. Voilà, maintenant on va faire la deuxième récolte. On relance les dés noirs. Donc j'ai un 3 et un 4, parfait. 3 et 4, ça me donne une coche en 3 dans la guilde de l'ombre. Là, c'est la guilde de l'ombre, ce symbole. Et on va pouvoir faire une coche sur le chemin de ronde, parce que c'est un petit bonhomme bleu. Allez, on se lance sur le chemin de ronde aussi. Maintenant, le 4. En 4, on a une coche. Donc, on va pouvoir mettre une coche dans le tableau de la guilde des combattants. Voilà.
Et ensuite, on a 4 plus 3 égale 7. En 7, je n'ai rien de coché, donc je ne récolte rien. Et c'est la fin du troisième tour. Hop, on coche le quatrième arbre pour marquer le début du quatrième tour. On lance tous nos dés. Alors, voyons voir. 1, 2, je n'ai rien du tout. En 3, j'ai une coche dans le tableau de la guilde de l'ombre. C'est un cercle noir, ça ne me donne rien d'autre. 2 plus 3, 5. Hop, je coche dans la guilde des artisans. Et on a fini la première récolte. Ensuite, le dé bonus, je le mets là. J'ai un 2, un 4 et un 5. En 4, là-bas, j'ai déjà coché. En 6, j'ai déjà une coche. Par contre, en 7, je n'ai rien. À ce moment-là, je vais utiliser le pouvoir du domaine que j'ai rallié ici, qui me permet de faire plus 1, moins 1 à mon dé jaune. Donc, je vais le mettre sur 5. Hop, 5 plus 2. Ça me fait quoi? Ça me fait 7. Bien joué. Hop là, 7, je n'ai rien. Donc, je coche ici. Et c'est une pièce d'or que j'ai coché. Donc je vais faire une coche dans mon tableau de trésor. Voilà. Bon, bah écoute, on a bien progressé sur la guilde des citoyens. Il va manquer le 1 et le 2. Et le 8 éventuellement. Après le 9 et le 10 et le 11-12, c'est moins grave. Mais bon. Donc voilà quoi. Il manque 3 numéros là dans la guilde des citoyens. Ok, et ben on a fini le tour. On va attaquer. Ah, j'ai un petit doute là. J'ai un petit doute. Non, non, j'ai pas fait la deuxième récolte, je suis con là. Voilà. Deuxième récolte. Alors, 1 et 3. En 1, je n'ai rien du tout. En 3, je viens faire une coche sur le tableau de la guilde de l'ombre. Et je coche carré vert. Du coup, je vais pouvoir faire une coche sur un des chemins. Donc là, je peux très bien démarrer un autre chemin. Je suis pas obligé de finir tout le chemin avant d'en commencer un autre. Du coup, je vais peut-être aller vers le combat aussi. On va aller là. Hop, une coche ici. Voilà. Tac, le combat, ça rapporte pas mal de points. C'est ce que je vais privilégier une fois que j'aurai bien rempli mon tableau de citoyen. Ensuite, qu'est-ce que j'en étais? Le 3, donc j'ai coché, c'était là. 1 plus 3 égale 4, ça me fait une coche dans les combattants. Ça me donne un petit bonhomme bleu. Voyez? Donc on va venir faire une coche ici et on va voir notre première coche sur le tableau de combat. Je vais partir directement sur un gros tableau, celui-là. Donc je vais venir cocher là, ça me donne une coche verte à venir utiliser ici. Je vais continuer sur mon chemin rouge. Là, j'ai rallié ce domaine qui me permettra maintenant de faire plus 1, moins 1 sur mes dés rouges. Nickel. Voilà, c'est ainsi que se termine ce tour. Hop là. Je vais faire une rayure sur un arbre. Ça débite, ça débite. En un seul mot, s'il vous plaît. Alors, oh punaise. Youpi. Alors, un double, je coche une mauvaise nouvelle, évidemment. Embuscade. Alors, à la faveur de l'obscurité et sous le couvert d'une brume épaisse et surnaturelle, un petit groupe de créatures a pillé l'un de vos domaines. Les dégâts sont catastrophiques. Les intrus ont pulvérisé la maçonnerie et les statues, et il y a des débris de pierre partout. Il nous faudra du temps pour réparer tout cela.
Ah, quel va être l'effet du coup? Neutraliser le pouvoir de modification de dés de l'un des domaines que vous avez ralliés. Ah non! Ah purée, c'est pas de bol. Mais non! Ah non! Bon, ben on va raturer en rouge. Je vais choisir entre le jaune et le rouge. Ah. Absolument. Non, tant pis, je vais neutraliser celui-ci. Hop. Bye bye. Ok, vous voyez, c'est super trade ces cartes. Et du coup, je viens raturer un bateau. J'ai oublié de le faire tout à l'heure sur la première carte. Donc voilà, je rature celui-ci aussi de bateau. Vous voyez, on a 6 bateaux en tout. Quand on a raturé le 6e bateau, même si on fait un double, on n'aura plus besoin du coup de tirer une carte événement. Heureusement, parce que t'imagines, tu fais 20 cartes événement, là, tu fais moins un score négatif que tu fais à la fin, vu tous les malus que ça te fait. Donc maintenant, on va récolter. Alors, 1, il n'y a rien, je ne récolte rien. 1 plus 1, 2, il n'y a rien, je récolte rien. Ok, donc je choisis une coche à faire dans le tableau de mon choix. Bon, bah je vais aller sur le tableau de l'ombre. Allez, voilà, je fais une coche. Grâce au petit bonhomme bleu que j'ai coché ici, je vais pouvoir faire une coche sur mon tableau de ronde. Voilà, c'est un cercle noir, je ne récolte rien d'autre. Ok, maintenant la phase action. Alors, 4 en débonus, 5, 6, 4, 2. On va continuer, voir si je peux avoir un 5. Non, mais moi, c'est un 1 ou un 2 qui m'intéresse. Du coup, bah, je vais peut-être, pour ce coup-ci, 4 plus 4, 8. J'ai pas de 8 encore. Non, c'est ça, je suis bête. 6 plus 4, 10. Si je fais 5 plus 4, c'est pareil, ça fait 9. Donc c'est ici, moi c'est le 8 que j'aurais aimé avoir, mais je vais pas pouvoir. Et le 1 et le 2 non plus. Bon bah du coup, je vais changer, là je vais faire un combat. Alors, quand on fait un combat avec le dé rouge, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va sur le tableau que l'on a commencé, et on va faire une coche sur la case suivante. Mince, je me trompe de stylo. On va faire tac, comme ça, voilà. Et c'est une case verte, donc je vais continuer sur mon chemin de ronde, sur mon chemin de feuillet de forêt, voilà. Donc comme j'ai fait un combat, j'ai résolu un combat ici, avec ce dé rouge, je peux maintenant cocher une pièce d'heure. À chaque fois qu'on fait une coche avec le dé de combat, on coche une pièce sur notre trésor. C'est un peu le butin qu'on a. Voilà, c'est pour illustrer le butin qu'on a gagné en combattant, quoi, en remportant une victoire. Maintenant, deuxième récolte. Alors, le 1, j'ai rien. Le 6, c'est tableau des combattants. Une coche ici. 1 plus 6, 7. Une coche sur la guilde de l'ombre. Voilà, ça c'est fait. Ok, on a fini le tour. Allez, on attaque le 6e tour. Vous voyez, on a 20 tours. C'est parti. J'aimerais bien faire un bon score cette fois-ci. Je fais que des scores minables jusqu'à présent. Je suis nul. Mais bon, on va essayer de battre. Ah non, j'ai encore un double. Ouais, ben voilà, je veux bien essayer de faire des bons scores, mais si j'ai la poisse sans arrêt, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Arrivée impromptue. Un héros royal arrive aux portes de votre château, chevauchant un superbe étalon. Il dévale l'allée principale en annonçant une nouvelle dont vous seriez bien passé. Oyez, oyez, Sa Majesté la Reine de tout Valéria vous accordera la grâce de son auguste présence une journée plus tôt que prévu. Un frisson vous parcourt les chines tandis que vous consultez nerveusement le calendrier.
Cocher immédiatement un arbre non coché de l'allée centrale. Ok. Bon, bah ça nous fait perdre un tour. Sympa aussi comme malus, hein. Voilà, un tour de perdu. Hop. Allez, maintenant, on va ramasser. Alors, on va récolter 4 plus 4. Donc, on a 2 fois 4. On fait 2 coches ici. Là, on a un petit bonhomme bleu. Je vais faire une coche ici qui me fait cocher un bouclier rouge. Donc, je viens faire une coche. Ah, j'ai oublié de récolter ça d'ailleurs. On verra après. Alors, là, j'ai une pièce d'or. Et du coup, j'ai fini ce petit groupe là de pièces, donc du coup je peux aller chercher une statue. Alors là, une statue, c'est pas mal. Alors là, ça va être des multiplicateurs de bonus en général, mais pas que. On a sur la notice une page qui détaille les effets de chaque statue. On va commencer par celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme statue? Une jolie dame. C'est la carte numéro 7. C'est la statue numéro 7. Alors, je viens voir. En 7. En 7. Gagner 3 points de vie, 3 points de victoire pour chaque case récompense piédestal cochée dans votre trésor de guerre. Donc, c'est ça. Hein. Pour chaque groupe, vous voyez, pour chaque groupe, on gagne 3... non, même pas, parce que là, il n'y a pas de piédestal. Pour ces 4 groupes, vous voyez, on a 3 points de victoire ici, 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 ce qui nous fait 12 points de victoire. C'est intéressant. Hein. C'est intéressant, donc je vais la mettre de côté, je vais peut-être la garder. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose? Celle-ci, c'est la 9, un cadenas avec une clé. Alors, la 9, gagner 3 points de victoire pour chaque case ombre cochée dans votre tableau de citoyen. Ok, la case ombre, j'en ai une là, je vais essayer de faire celle-là, ça me ferait 6 points. En ombre, après, c'est la 7, ça me ferait du coup 12 points aussi. Ça serait peut-être même plus facile à obtenir. Donc je vais plutôt prendre celle-là. Pour l'instant, je vais remettre la 7 là-bas. Ensuite, on a 4. La 4, la 4, la 4, la 4. Gagnez 3 points de victoire pour chaque étoile cochée sur votre chemin de ronde. D'accord. Bon, voilà, je pourrais pas avoir 12 points. Puis, donc j'oublie. C'est pas très intéressant. Ensuite, là, c'est la carte numéro 13. Ça veut pas faire le point, lui. Bon, on va relever un peu parce que ça veut pas faire le point. Donc 13, on est tout en bas. 13. Bénéficier immédiatement de 3 récompenses combat. Alors à ce moment-là, je peux aller faire 3 coches sur mon tableau de combat directement. Donc ça fait bien avancer, c'est pas mal, mais là je vais garder plutôt le 9. Ensuite, on a en carte 8. En 8, gagnez 3 points de victoire pour chaque case saint cochée dans votre tableau de citoyen. Alors, en saint, c'est pareil, il y a le 1, et puis il y a ça, donc ça fait 12 points aussi, mais je suis moins avancé, donc je vais garder plutôt celle qui concerne les cases de la guilde des ombres, de l'ombre. Ensuite, dernière carte de la rivière, la carte numéro 5. Alors, oula, on a une créature bien bizarre. Alors, je connais pas trop l'heure de Valéria. Hein. Là, on dirait un monstre un peu Lovecraftien, un petit peu. Ah ouais, ça fait bien monstre de Lovecraft, je trouve. Voyons voir. Donc, on a dit c'est la numéro 5. Gagnez 4 points de victoire pour chaque entre de monstres que vous avez complété. Ah ouais. Les antres de monstres, hein, c'est ce qu'on a les tableaux de combat. Hein. Ça représente un antre. Un autre antre.
un autre entre, voilà quoi. Donc 4 points de victoire, ça pourrait faire potentiellement 16. 16. Mais bon, on les fait jamais. Hein. En gros, si j'en fais 3, ça me fait 12 aussi, mais ça sera plus difficile à obtenir. Donc je vais garder, du coup, je vais pas la garder celle-là. Je vais garder, donc j'ai dit la carte, elle est où? Elle est où? Ah non, je l'ai fait tomber, ah non, elle est là. Celle-ci, la carte numéro 9, qui me fait gagner 3 points de victoire pour chaque case ombre cochée dans votre tableau de citoyen. Ici, j'en ai déjà 2 de cochés, vous voyez. La 7 et la 3, et je peux encore en cocher 2 autres. Ça sera assez facile, ça me fera 12 points de victoire comme ça. Très bien, ben je mets la carte statue à côté de ma zone de jeu. Et puis, on va retourner dans la partie. J'en étais où? Alors oui, j'avais oublié de récupérer tout à l'heure quand j'avais fini ici. J'avais le droit à une coche dans le tableau de guilde de mon choix. Donc je vais le faire tout de suite. Hop là. Je vais aller du coup vers ici. Non. Attends, on avait dit c'était l'ombre plutôt. Voilà. On va prendre le noir, ça sera mieux. Hein. Hop, voilà. Ensuite, j'ai 4, on finit la récolte. Donc 4 plus 4. Est-ce que j'avais fait les deux d'ailleurs? Ah, je sais plus. Est-ce que j'en avais fait une ou deux là? On va dire que j'avais fait les deux, tant pis pour moi si je me trompe. 4 plus 4, 8, je n'ai rien, donc je ne récolte rien. Allez, on passe à la phase d'action. Alors, 4 et 6, ça me ferait un 10. 4, ouais, ça m'intéresse pas. Hein. Là, ça me ferait un 10 aussi. 10, je pourrais venir cocher, finir la ligne. Ouais, on va faire ça. Je vais pouvoir finir la ligne ici. Tac. Hop, c'est une pièce d'or. Je vais venir faire une coche dans la deuxième partie de mon trésor, vous voyez. Voilà. Eh bien, on va faire la deuxième récolte. Hop. 5, encore un double, bah décidément. Non, là, c'est la deuxième récolte, donc ça ne... Ah, j'ai oublié de faire ma coche, d'ailleurs, tout à l'heure, sur ma troisième carte d'événement. Voilà, ça c'est fait. Donc, 5 et 5. Donc, je fais 2 coches dans le tableau de la guilde des artisans. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça ne me donne rien. Là, on va pouvoir faire une coche sur mon chemin ici. Je vais continuer tranquillement hein, ici. Voilà. Et ensuite, on a 5 plus 5 égale 10. Je n'ai rien en... Ah si, j'ai quelque chose en 10. C'est le tableau de la guilde des saints. Et ça me fait cocher un petit bonhomme bleu. Donc je vais pouvoir venir faire une coche sur le chemin de ronde. Voilà. Et c'est ainsi que se termine ce tour. On va attaquer le tour suivant. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de remettre une carte statue dans la rivière de cartes. Voilà, tac. Alors, on va cocher l'arbre suivant. Voilà, 8e tour. On attaque le 8e tour. Vous y croyez? Non mais, encore un double. Non mais sérieux, il y a des jeux où si on fait des doubles, on a des super bonus, j'en fais jamais. Hein. Et là, je fais que des doubles alors qu'il faut jamais en faire, quoi. Forcément, c'est pas de bol. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va se ramasser encore? Détournement de fonds. Un traître se cachait parmi nous. L'intendant détournait pour son propre compte l'heure prévue pour la visite de la reine. Oh le salaud! Il passera sa dernière nuit au cachot et sera exécuté après-demain. Oh là là! Mais les banquiers royaux ne pardonnent pas cet affront et nous ont retiré leur soutien. Il est peu probable que nous regagnions un jour toute leur confiance. Neutraliser les 3 cases étoiles de la dernière ligne de trésors de guerre.
Non. Ok, d'accord, bon. De toute façon, il y a peu de chances que j'aille jusque-là en même temps, donc c'est pas très grave. Voilà. Allez, zou, quatrième carte que je me tape. Bon, bah, plus que deux, puis après, je suis tranquille, hein, tu me diras. Hop là, je coche un petit bateau. Et on va passer à la récolte, donc. Donc, 2 fois 4. Donc, je fais 2 coches dans le tableau de guilde des combattants. Et c'est 2 ronds noirs. Ok, 4 plus 4, 8. 8, je n'ai rien, je récolte rien. Alors, la petite phase d'action. Là, j'ai un 3. Donc, du coup, ben là, par contre, je vais pas hésiter. Hein. Je ne vais point hésiter. Du coup, avec mon bonus de dés jaunes, je vais faire -1 sur mon dé jaune, qui est ici. Je le passe à 2 et je mets une coche dans le tableau des citoyens en 2, où je n'avais pas de coche encore. Voilà, il me reste plus que le 1 et le 8. Et après, le 11-12, je ne peux pas. Du coup, et le 9, j'en ai déjà une. Il me manque plus que 2 positions à faire. Très bien. Voilà. Allez, deuxième récolte. Deuxième récolte. Alors, 1 et 5. 1, je n'ai rien. 5, j'ai une coche dans le tableau des artisans. Et c'est un rond noir. Très bien. Voilà. Ensuite, 5. 1 plus 5, pardon, 6. Ça me fait une coche dans le tableau de la guilde des combattants. Et c'est un petit bonhomme bleu que j'ai fait. Que j'ai gribouillé. Donc je viens sur mon chemin de ronde cocher la case suivante qui est une case combat. Ok, très bien. Donc je vais continuer sur mon tableau. Voilà, et c'est un carré vert, donc je vais pouvoir faire une coche sur mon chemin. Et c'est un petit bonhomme qui me fait cocher sur le chemin de ronde, et ça n'en finit plus. Ça y est. Ah bah c'est un sacré tour, là. Hein. Hop, ah ouais, plus on avance au fil du jeu, plus on va faire des combos, hein, comme ça. C'est assez satisfaisant. Et c'était d'ailleurs, c'était la deuxième récolte. On est d'accord, on est d'accord. Ok, c'est la fin du tour. Allez, 9e tour, on arrive bientôt à la moitié du temps de jeu. Hop. Alors, un 6 et un 5. Alors, je vais récolter une coche dans le tableau de la guilde des artisans. C'est un rond noir. Et une coche dans le tableau de la guilde des combattants. Voilà. Et 6 plus 5 égale 11. Alors celles-ci, elles ont été neutralisées. D'ailleurs, j'aurais dû le faire en rouge. Quand on neutralise, on les compte pas du coup à la fin et on peut plus les utiliser. Donc voilà. Celle-ci, c'est finito. Hop. Donc je ne récolte rien. Allez, phase action. Alors super, j'ai un 1. Je vais directement faire une coche là où je n'en avais pas sur la position 1. Ok, et on va faire la deuxième récolte. Voilà. Alors, 2 et 3. En 2, on passe sur la guilde des artisans. J'ai un carré vert, donc je progresse sur mon chemin ici. Ensuite, en 3, j'ai la guilde des ombres. Hop, ah, ça... C'est un petit symbole comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que c'est. Ça représente en fait un personnage, un buste en quelque sorte. Donc, je le raye et ça me permet de faire une coche sur le tableau de la guilde que je veux. Donc, je vais continuer sur... Allez, je vais continuer ici. Ça va pouvoir me faire cocher un petit bonhomme qui va me faire cocher une case combat sur le chemin de ronde.
Et je vais avancer dans mon tableau de combat ici. Voilà, c'est un carré vert. Je viens cocher une case supplémentaire sur mon chemin. Alors là, c'est un rond bleu. Ça signifie que c'est le début du pont. Au milieu, on a une pièce d'heure. Et à la fin, on a la fin du pont. Mais les cerclés en bleu, ça ne... en soi, ça ne rapporte rien. Voilà, c'est juste pour signifier que c'est un pont. Ensuite, 3 c'est fait, c'était ça. 2 plus 3 égale 5. Hop, une coche en plus sur le tableau des artisans. Et c'est un rond noir et on a fini ce tour-ci. Allez, tour suivant. 10e tour. Ça y est. On arrive à mi-parcours. Alors, hop. 1 et 5. Alors maintenant, je vais récolter à chaque fois, puisque j'ai... Ah, il n'y a que le 8 que je n'ai pas encore. 1 et 5. Alors le 1, c'est la guilde des saints. Finalement, j'ai pas beaucoup avancé sur celle-ci. Hein. En 5, la guilde des artisans. Un chemin. Parfum carré vert, je progresse, j'ai une pièce d'or. Et là, sur le tableau du trésor, ça me fait cocher un petit bonhomme sur le chemin de ronde. Là, j'ai un rond noir. Ok. Donc ça, c'était en 5. Il me reste à cocher le 6, 1 plus 1, 1 plus 5 égale 6. C'est la guilde des combattants. On a un rond noir. Ok. Allez, où la phase action. La phase action. Donc là, j'aurai un 4 ou un 10, ou alors un 3 ou un 9, ou alors un 11 ou un 5. Grâce à mes plus 1, à mon plus 1, moins 1 sur ma feuille mon feuillet de forêt. Et au domaine que j'ai rallié tout à l'heure, sur le dé jaune. Alors, 4, on va aller chercher la petite étoile, là, hop. Maintenant, quand j'aurai un 4 en récolte, je pourrai faire 2 coches sur le tableau de combattant, qui est déjà bientôt, je suis presque arrivé à la moitié. Donc celui-ci, je pense que je vais le finir assez rapidement. Ça, c'est fait. Allez, deuxième récolte. Alors, 1 et 3. On va faire une petite coche ici. On a un carré vert. Je viens faire ma coche ici. Ensuite, 3. La guilde de l'ombre. Une coche ici. Ensuite, 1 plus 3, ça fait 4. 2 coches. Du coup, c'est 2 coches maintenant. Ici, et voilà. Là, j'ai un carré vert. Je continue sur mon trajet ici. Et on a fini le 10e tour. On va attaquer maintenant le 11e tour. Voilà. Maintenant, on va s'approcher de la fin tranquillement. Alors, 1 et 5. 1 et 5. Donc, j'ai un 1. Je coche ici, c'est un rond noir. Un 5, guilde des artisans, c'est un rond noir. 1 plus 5, 6. Guilde des combattants, c'est un rond noir. Ok. Ensuite, est-ce que je continue sur mes recrutements? Pourquoi pas, hein. J'ai encore le temps pour venir finir le tableau là, de combat. Ou alors est-ce que j'essaye de finir celui-ci rapidement et d'essayer de choper celui-là ou même celui-ci à la limite? Qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Que fais-je? Là, j'ai droit à 1 ou à 4, à 1 ou à 5, pardon. 1 plus 4, 5, pour venir faire la deuxième coche ici. Ou alors, grâce à mon modificateur plus 1, moins 1, je peux faire un 2. La deuxième étoile, là. L'étoile ici. Ou alors 2 plus 4, 6, ici. Bon, allez, je vais continuer sur mon recrut. Ouais, quoique. Ouais, allez, je vais continuer sur mon recrutement. Je fais le 1. Voilà. Tac. Maintenant, à chaque fois que je fais 1 avec les récoltes, je fais 2 coches dans le tableau saint de la guilde des saints.
Alors, 6 et 4. En 4, qu'est-ce qu'on a? Putain, je suis en âge. C'est un truc de fou. 4, c'est la guilde ici des combattants. On a un carré. Je peux continuer sur mon petit chemin. Voilà, on arrive bientôt. Vous voyez, au deuxième domaine. Alors, en 6, combattants. On est là. 4 plus 6 égale 10. Donc, je peux récupérer une coche ici. Ça me fait cocher un buste. Donc, du coup, je peux faire une coche supplémentaire où je veux. Eh bien, je vais faire sur le chemin de ronde. Ça va me faire cocher un bouclier rouge qui va me faire cocher... Ben, voilà. Ah, j'aurais dû la cocher celle-là, je suis bête. C'était pas une... J'ai oublié de la cocher tout à l'heure. On va faire ça comme ça. Et puis, bah, tant pis pour le bonus de chemin de ronde. Donc, du coup, bah, c'est celle que je coche maintenant, hein, que j'ai gagné maintenant, je la coche là, voilà. Je me suis trompé tout à l'heure. Je pourrais même aller. J'enlève même une croix sur mon chemin ici. Comme ça, voilà. On a réparé la bêtise, l'erreur. Horreur, malheur. Alors, ça, c'était la phase, la deuxième phase de récolte. Hein. C'est ça ou la première? Non, c'était la deuxième. Deuxième récolte. Ok, on a fini le 11e tour. On attaque le 12e. Bon, ben, va falloir commencer à penser à finir le tableau de combat quand même malgré tout. Ah, punaise, encore un double. Mais j'ai jamais fait autant de doubles. Sur toutes mes parties de jeu de ma vie, j'ai jamais fait autant de doubles que j'en ai fait dans cette seule partie, je crois. Non, mais vraiment, quoi. C'est pas de bol. Pas de bol, habit de bol. Alors, brigands. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? On rapporte la présence de brigands dans le bois de Maugros, le long de la route principale. Ils menacent les bonnes gens et risquent de bloquer l'approvisionnement du château. Oh là là, autant pour moi. Je transpire tellement que j'ai plein de flotte sur mes lunettes, là, c'est une horreur. Si nous les laissons faire, ils s'en prendront à nos fermiers et à nos marchands. Mais si nous envoyons la garde qui défendra le château... Oh purée, neutraliser les 4 prochaines cases non cochées des pistes de guildes de artisans et combats. Les 4 prochaines cases. Ah non, mais sérieux. Oh purée. Ok, donc je loupe ça. Donc je vais les faire en rouge du coup. Donc là, un carré vert qui me passe sous le nez, un rond noir, c'est pas grave. Une pièce qui me passe sous le nez et un rond noir. Voilà. Et là, c'est plus grave parce que ça me fait louper. Du coup, j'avais compté surtout le chemin de ronde, les petits bonhommes, là, pour pouvoir faire compléter mon tableau, là. Ah, purée. Donc, un bonhomme dans la vue, une pièce dans la vue et un autre petit bonhomme dans la vue. Non, mais sérieux, hein, c'est laquelle? La 5e, hein. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui fassent 5 cartes événements dans la partie, hein. Voilà. Bon, ben, encore une, et puis après, je suis débarrassé, on va dire. Au bout de la 6e carte événement, ben, je peux plus en piocher après, de toute façon. Donc, voilà. Donc, c'est fait. Alors, 4, j'ai 2 coches. Ben, je vais finir le tableau, là. Hein. Ça y est, hein, il est fini. Donc, 2 chemins de ronde. Alors, là, ici, une étoile, voilà. Et puis, ben, les autres, je peux pas le faire. Donc, voilà, j'ai fini. C'est dans la vue, c'est perdu. 4 plus 4 égale 8. Alors, le 8, j'ai toujours rien, par contre. Ça, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave. Allez, passons à la phase d'action. Je vais. En 4, j'ai déjà les 2 coches. En 3 aussi. Ah non, en 3, j'ai pas les 2 coches. Donc, je vais faire, avec mon pouvoir du domaine ici, faire -1 plus 1. Plus 1, -1, je vais faire -1 du coup. Tac, je vais mettre sur 3. Et je vais venir cocher la deuxième case en 3. Voilà. Maintenant, on va faire la deuxième récolte.
Ça tombe bien, j'ai un 3 et j'ai un 5. Ok, c'est pas mal. Enfin, quoique, non. Parce qu'après 3 plus 5, 8, j'ai rien. 3, alors je fais 2 coches dans le tableau de la guilde de l'ombre. Là, ça me fait avancer sur mon chemin. Et je suis presque arrivé au domaine. Et la deuxième coche, c'est un rond noir. Ensuite, 5, ça me fait une coche ici. Et ça me fait avancer ici. Ça me fait du coup rallier ce domaine. Maintenant, je pourrais retourner sur la phase opposée le résultat du dé de tous mes dés rouges que je vais lancer. Là, j'ai une étoile à venir récupérer après aussi. Donc voilà, en 8, donc on a dit qu'il n'y avait rien. Allez, phase d'action. Donc, est-ce que je les ai lancés? Ah, je sais plus. Ah mais non, ça c'était ma deuxième récolte, je suis bête. C'était ma deuxième récolte, et oui. Hop là, voilà, on attaque un nouveau tour, c'est parti. Alors... Putain, je le fais pas exprès, je vous jure. Allez, sixième double, sixième carte. Non mais vraiment, quoi. Bon bah maintenant je suis débarrassé, je pourrais plus en avoir. Déluge, des pluies diluviennes s'abattent sans discontinuer depuis des jours, et certaines de nos terres sont inondées. Nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour sauver tous nos domaines encore non reliés par la route. Il faut en sacrifier 2. Le choix sera difficile, mais au moins les autres domaines seront saufs. Neutraliser le pouvoir de 2 domaines non ralliés. Bon ben, ça va être vite vu, hein, on va faire les 2 premiers. Donc ici, on rallie pas celui-ci et celui-ci. Vous voyez, hop là. Bon, ben voilà, maintenant je suis tranquille, je coche le dernier bateau, vous voyez, qui est sur la rivière là. Maintenant, quand je fais des doubles lors de la première récolte, et ben ça fait, comme vous avez vu, 6 doubles. C'est quand même très peu probable d'en faire 6 dans une seule partie, quoi. 6 doubles en combien de lancers? En 13 lancers. 1 sur 2, un lancé sur 2 quasiment. Lors de la première récolte, un lancé sur 2, c'est des doubles. Il y a combien de chances de faire ça, quoi? Purée, non mais vraiment, quoi, c'est dingue les dés. Hein. Ah, ils m'aiment pas les dés. Il y a d'autres jeux où tu fais des doubles, c'est banco, tu gagnes plein de trucs et j'en fais jamais. Alors là, évidemment, faut pas en faire, j'en fais tout le temps. C'est dingue, hein, il y a une histoire de timing dans la vie des gens, des fois, j'ai l'impression il y a des gens qui sont bien dans le bon timing et d'autres qui sont toujours à rebours, à l'envers et qui ont la poisse sans arrêt. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, dans votre vie personnelle. Ça peut être cyclique aussi, des fois. Hein. On est tous plus ou moins comme ça, avoir des passades où on a la poisse. Hein. Mais bon, là, avec les dés, j'ai l'impression que c'est un peu trop souvent. Hein. En tout cas, maintenant on est tranquille avec les cartes événements, on pourra plus en piocher. Allez, Zou, on va faire notre récolte. Alors, j'ai 2 coches ici dans le tableau de la guilde des mercenaires. Un rond noir et un carré vert. Je vais faire une coche ici pour me diriger vers l'étoile. Ça me fera un point de victoire supplémentaire. Ensuite, donc 2, c'est fait. 2 plus 2, 4. J'ai 2 coches que je peux pas parce qu'il est plein. Donc voilà. Et maintenant, je peux faire... il y a le combat, que ça serait bien que j'avance là. J'ai un 2, un 6 plus un 2. Donc je vais pouvoir mettre une coche dans le tableau ici, qui est justement une valeur 8. C'est parfait. Et comme j'ai fait une coche combat avec un dé rouge, je peux mettre une pièce supplémentaire dans mon trésor. Et c'est un rond noir, voilà. Allez, deuxième récolte. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un 2 et un 6. Un 2 et un 6. Alors, en 2, j'ai un dans la guilde des artisans et un 6 guilde des combats, j'ai rien du tout. Et 2 plus 6, 8, c'est la seule où j'ai rien. Forcément,
Évidemment, je vais faire que des 8 maintenant, tu vas voir avec les 2 dés. Donc on a fini ce tour-ci. Ouais, bah voilà, hein, ça s'approche tout doucement, on va s'approcher de la fin. Il va me rester 6 tours. Enfin, 7 tours avec celui-ci. Donc on attaque. J'ai lancé ou pas? Non, j'ai pas lancé. Hop, allez, c'est parti. Alors, 1 plus 3. 1 plus 3. Donc le 1, ça me fait 2 coches dans la guilde des saints. Alors, ici, on a un rond noir et ici, une pièce d'or. Hop là, voilà. 1 plus 3 égale 4. C'est la guilde des combattants, évidemment, où je n'ai plus rien à cocher. Ok. Alors, niveau combat, là, ça me ferait 3 plus 3, 6. Ça ne suffit pas. Il me faut un 10 pour cocher ici. Niveau chemin, je pourrais faire le 1 pour aller chercher l'étoile. Sinon, en 2 plus 3, 5, ça me ferait une deuxième étoile sur le tableau des artisans. C'est pas très intéressant, je suis déjà à la fin. Le 3, j'ai déjà les 2. Le 7, est-ce que je peux avoir un 7? Non, je peux avoir qu'avec mon plus 1, moins 1. On fait voir sur la face opposée, c'est quoi? C'est un 5. À ce moment-là, ça me fait 8. Et 8, non, c'est la guilde des combats, donc ça me sert à pas grand-chose. Est-ce que je peux cumuler les deux effets? Je fais l'effet où je... Ah mais non, mais je l'ai pas encore, en plus, je dis des bêtises, c'est le rouge. Autant pour moi, c'est le rouge que je peux mettre sur la face opposée. Alors, sur la face opposée, ça me donne un 4. 4 plus 3, ça me ferait... 4 plus 3, ça me ferait 7, ça me va pas non plus. Donc en gros, je peux faire une deuxième coche ici. Ça ne m'intéresse pas plus parce que mon tableau des artisans est bientôt fini. 3 plus 2, ça fait 5. C'est le tableau des artisans aussi. En 4, si je fais moins 1, là, en 4, bah, j'ai déjà les deux coches. Et en plus 1, ça fait 3 plus 3, 6. C'est les casques et j'ai déjà fini le tableau. Ah, flûte, il n'y a rien qui me va. Bon, ben, je vais prendre le 1, plus le 3, ça fait 4. Non, même le 1, ça suffit, en fait. Je vais venir chercher l'étoile, là, tout simplement. Deuxième récolte, on a un 1. Très bien. Alors, 2 coches dans le tableau de la guilde des saints. On a un rond noir et un chemin. En chemin, je vais venir chercher... Qu'est-ce que j'aurais d'autre à venir chercher? L'étoile ici, ça fait l'air un peu loin quand même. Quoi qu'elle est faisable. Ici, ça me permet de rajouter une coche dans le tableau de la guilde des saints, c'est tout. Alors, je fais quoi ici? Putain, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais continuer. Bon, ouais, on va... Après, il n'y a rien d'aller chercher là-bas. Hein. Quitte à avancer, autant essayer d'aller chercher ça. Allez, hop. Une coche ici, c'est un cercle. Ok, donc c'était le 1. J'ai fait mes 2 coches, on est d'accord? Oui. Ensuite, le 4, c'est la case combattant, j'ai déjà tout rempli. 1 plus 4 égale 5. Une coche ici. Et je peux continuer sur mon chemin là-bas. J'ai un petit bonhomme. Donc je fais une coche sur mon chemin de ronde. Et c'est un noir. Voilà. Et c'était quoi déjà? C'était la deuxième récolte, hein, c'est ça? Oui. Allez, où? Attends, j'ai un doute. Oui, parce que j'ai utilisé ça. Voilà. On rentre dans le dernier quart du jeu.
dans les 5 derniers tours. Pardon, dans les 6 derniers tours. Je coche en début de tour, pas en fin de tour. Donc, je vous donne une fausse information. Alors, 1 et 5 en 1. Ça va nous faire avancer ici et une pièce supplémentaire. Et je vais pouvoir prendre une statue. J'ai fini ce petit groupe de pièces. Alors, je vais utiliser, du coup, je vais prendre celle-là. Ça va me faire cocher 3 cases de combat direct. Allez, hop. Je finis ce tableau. Déjà, là, j'aurai 9 points. Et on va essayer de viser. Il reste pas beaucoup de tours. Hein. On va viser ici. Hein. Il me reste 2 coches, là. Et 2, du coup, 2 sur mon chemin à continuer, là. J'en étais où? Là-bas. Hop. Donc 2 coches ici. Grâce aux 2 coches ici. Voilà. J'en suis où avec tout ça? Donc ça, c'était le 1. Ok. La pièce d'or, là, voilà, c'est ça. Et la statue. Ensuite, le 5. Donc, une coche ici. Ça me donne une coche sur le chemin ici. Voilà. Ensuite, 1 plus 5, ça fait 6. On est sur la île des combattants que j'ai déjà fini. Bon. Ok, allez. Maintenant, la phase action. Je vais aller sur le combat hein, maintenant. On va tout donner sur le combat. 3 en combat. Je vais le prendre. Hein. On va venir faire la petite coche ici. Voilà, entre 1 et 6. Donc 3, c'est bon. Hop là, voilà, je récupère du coup la possibilité de faire une coche sur le tableau que je veux. Je vais faire une coche ici sur le petit bonhomme bleu qui me fait cocher sur le chemin de ronde un bouclier rouge qui me permet de cocher sur une case combat qui me fait cocher sur le chemin de ronde. Voilà. Plus que 2 coups et puis j'ai 5 points de plus. Pardon, voilà, j'ai coché ici. Hein. Ça m'a fait recocher sur le chemin de ronde ensuite. Donc je disais, il ne me reste plus que ces 2 coches à faire et j'ai les 5 points. Voilà. Allez, deuxième récolte. Attends. J'ai fait ça avec quoi déjà? J'ai coché avec le dé rouge, on est d'accord. Donc je chope une pièce. Et oui, il ne faut pas que j'oublie. Donc je commence un nouveau groupe de pièces. Voilà. Tac. Alors, maintenant, la deuxième récolte. Bon, ça serait bien que je finisse ce tableau-là de combat et puis essayer d'avancer ici et ici. Alors, 1 et 2. Alors, 1. Le 1 me fait avancer 2 fois sur le tableau de la guilde des saints. Un rond noir et un carré vert. Ça me fait progresser ici, sur le pont, une pièce d'or. Hop. Un petit bonhomme du chemin de ronde. Et là, sur le chemin de ronde, la prochaine case, c'est une case combat. Parfait. Donc je fais ça. Oh, une pièce d'or. Là, une pièce d'or. Paf. Donc, on retourne sur le tableau des pièces d'or. Vous voyez, ça riboule dingue, là. C'est l'effet domino. Hop là, voilà. Et maintenant, le 2. On récolte. Alors, le 2. Hop, je resserre ça. Sur la case des artisans, une coche. Et c'est la dernière, d'ailleurs. Paf. Et ça me donne un carré vert pour continuer sur mon chemin ici. Et on va finir de passer sur le pont. Ensuite, 1 sur 3, 1 plus 2 égale 3. Oui, ça va de soi en même temps. Donc, 2 coches sur le tableau ici de la guilde de l'ombre. Une pièce d'or. Une pièce d'or supplémentaire. Finalement, j'aurais quand même bien avancé ici, j'aurais pas cru. Et le deuxième coche,
c'est un rond noir. Ok. En 2, c'est le tableau de la guilde des artisans, mais j'ai déjà tout complété. Et voici. Ensuite, on a le 1 plus 2 égale 3. Guilde des ombres. C'est ce que je viens de faire, ça, non? Ah non, si j'ai fait ça... Non, non, c'est bon. 1 plus 2 égale 3, donc voilà, c'est tableau de la guilde de l'ombre. Je viens faire le petit bonhomme. Et ça me permet de progresser et de venir chercher une étoile maintenant sur le chemin de ronde. Cool. Ok. Et c'était le deuxième récolte, hein. C'est ça, hein. Oh, je m'en souviens plus. C'était la première récolte ou la deuxième récolte? Ah, je crois bien que c'était la première récolte, ça, oui, oui. Je les ai pas utilisés, là, mes pions, mes dés de couleur, hein. Donc, alors, phase action. Pop, 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 pop. On va continuer sur le combat. J'ai 3 plus 3 égale 6. Ben, du coup, non, je vais pas continuer sur le combat. Sur la phase opposée, c'est un 4 normalement. Donc 4 plus 3, ça fait 7. Ça rentre pas là-dedans non plus. Donc on va aller avancer ici. 4 plus 3 égale 7. On va avancer ici sur ce chemin. On va essayer d'aller chercher cette petite étoile là. Donc 1, 2, 3. Et voilà. Tac, tac, tac. Donc hein, c'est ça, quand on rallie un lieu comme ça, on perd le reste des points de déplacement qu'on avait, hein. Il me semble bien que c'est ça. Ok, allez, deuxième récolte. Deuxième récolte. 5 plus 6. 5 plus 6. Alors là, j'ai rien à mettre, j'ai fini. Le 6, tableau des combattants pareil. Ensuite, 6 plus 5 égale 11. Là, c'est annihilé, donc je peux pas les utiliser. Et voilà, c'est fini. Ok, allez. Je crois bien que je me suis trompé. J'ai dû faire un tour de plus ou je sais plus quoi. Vous me pardonnerez, hein. Mais j'ai tellement de coupures, c'est infernal. Depuis 4 jours, j'essaye de filmer cette vidéo. Ça fait... franchement, ça fait la 3 ou 4e fois que je m'y reprends là, pour faire cette partie. Allez, donc on attaque... ouais, voilà. On attaque le 15e tour. Allez, zou. Allez, alors j'ai un double, du coup c'est pas grave parce que j'ai fini, j'ai déjà mes 6 cartes d'événements donc je peux pas en avoir plus puisque j'ai coché tous les bateaux là. Alors 5 et 5, donc c'est que des marteaux qui ne me servent à rien parce que j'ai déjà tout fini. 5 plus 5, 10, là je fais une coche dans le tableau de la guilde des saints et c'est un rond noir. Première récolte finie. Ok, alors ensuite... oh, comme par hasard. Bon, alors, pour pouvoir finir mon tableau ici, il faut que je fasse au moins 8. Donc je vais pas pouvoir parce que là, sur la face opposée, c'est un 5. 5 plus 2, 7. Ça rentre pas. Je l'ai dans le son. Ouais, là, j'aurais pas assez non plus mais en manipulant le... Quoique ça fait quoi, un 6. 6 plus 2, 7. Allez, si, je vais faire ça. Je vais venir recruter du coup. J'ai utilisé mon pouvoir qui me permet de mettre mon dé jaune sur la face opposée. Donc j'avais un 2, ça me transforme en 6. 6 plus 2 égale 8. Et je viens cocher... Ah oui, non, bah non. 6 plus 2 égale 8, ça m'intéresse pas en fait. Quoique... Ouais, si, ça me fait cocher ma dernière case combat. Voilà. Allez, hop. Regarde, c'est parce que je t'explique. Là, je coche un petit bonhomme bleu, du coup. Ça vient me faire cocher la prochaine case sur le chemin de ronde. Ce qui me fait cocher un bouclier, ce qui me permet de finir ce tableau.
et c'est 5 points de victoire en plus à la fin. Bien, alors est-ce que je vais avoir le temps, sur les 4 derniers tours après, de finir de faire ce tableau? Je doute. J'ai fortement des doutes, donc du coup, qu'est-ce que je dois viser là? On va laisser tomber les combats, on va essayer de venir chercher une étoile qui est là, et puis peut-être le tableau de la guilde dessin, hein, ou de la guilde, ouais, de la guilde dessin, ça serait bien. On va essayer de récupérer quelques pièces d'or pour finir ça, pour essayer de choper une carte statue qui me permettra d'avoir un petit multiplicateur de points supplémentaire. On va viser cela. Allez, zou. Donc la phase d'action, c'est fini. Deuxième récolte. Alors, un 3 et un 6. Bien. 3, ça me fait avancer sur la guilde de l'ombre. Donc de 2, coche un rond noir et un carré vert. Je vais pouvoir aller progresser ici vers l'étoile. Le 6, c'est la guilde des combattants, mais elle est déjà pleine. 3 plus 6 égale 9. Je vais pouvoir faire une coche sur le tableau de la guilde des saints, et c'est une pièce d'or qui va pouvoir me faire cocher ici la dernière pièce de ce groupe de pièces d'or. Donc du coup, je vais pouvoir aller chercher une troisième pièce, une troisième statue. On est d'accord. On est bien d'accord. Et ça, c'était la deuxième récolte. Et on a fait 3 plus 6 égale 9. D'accord, c'est ça. Donc, c'est la fin du tour. Je vais choisir, donc, du coup, pour finir le tour, donc j'ai droit à choisir une... tiens, j'ai pas remis d'ailleurs de carte statue, là. C'est quoi, celle-là? Le nombre de pièces d'or, c'est ça? Plus 3 points de victoire. Alors, 14. Qu'est-ce que c'est que la 14? Bénéficier immédiatement de 3 récompenses or. En outre, lors du décompte final, cette carte compte comme 3 cases étoiles cochées. Donc 3 points de victoire supplémentaires qui me permettent en plus de cocher 3, ça m'en laisserait plus que 2, que je pourrais essayer d'avoir ici et ici pour récupérer une autre carte statue encore. Ouais, ça se tente, hein. Allez, vas-y. Vendu. Donc je fais mes 3 coches supplémentaires. On a dit une là, et là c'est un petit bonhomme. Donc je viens cocher sur le chemin de ronde. Voilà, et on a fini ce tour. En fait, le plus compliqué, c'est pas le jeu en lui-même, c'est le décompte des points à la finale. Ah, au final, quoi, à la fin du jeu, hein, on est d'accord. Allez, on va rayer le tour suivant. Voilà, il reste donc 4 tours. Alors, 5 et 6. Donc 5, c'est un marteau, c'est complet. 6, c'est un casque, c'est complet. 5 plus 6 égale 11, j'ai rien. Donc du coup, je peux choisir, comme j'ai pas pu récolter quoi que ce soit, je peux choisir une coche dans le tableau de mon choix. On va venir chercher ici. Voilà, c'est un rond noir, et ça s'arrête ici. La phase action. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant avec ce qui me reste? Moi, je vais aller chercher l'étoile avec le 5 là. Je vais faire 1 et voilà. Tac. Ensuite, double deuxième récolte, pardon. Un 6 et un 4. Alors, 6, c'est pas très intéressant, c'est un casque. Et en 4, c'est un casque aussi, c'est complet. 6 plus 4 égale 10. Par contre, ça me fait avancer d'une case sur la guilde des saints, qui me donne un carré vert. Un carré vert, est-ce que je vais essayer d'aller chercher celle-ci? Fais voir, là, il y a combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, je vais venir ici, voilà. Ça, c'était avec le 10 ici. Ok, c'est ça. Allez, la phase action. Donc, ah merde, je sais déjà plus. Non, je l'ai fait la phase action, c'est la deuxième récolte, ça, on est d'accord. Oh là 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 là. Ah, c'est compliqué, hein.
Voilà, on arrive bientôt à la fin du jeu, de la partie. Un double, c'est point grave. Alors, 2-2, c'est des marteaux, il est complet. 2 plus 2, 4, c'est des casques, il est complet. J'ai rien pu faire, donc je choisis une coche dans le tableau de mon choix. Je vais venir cocher la pièce d'or qui est ici et cocher donc dans mon trésor cette case. Très bien. Phase action. Alors, j'ai un 5 plus un 3. Ça me fait 8. Très très bien. Donc 1, 2, 3, 4 et je récupère une coche en plus ici. Voilà, je vais m'approcher pour que vous voyez. Ici, je récupère du coup une coche sur le tableau de la guilde des saints, ici. Voilà. Et c'est une autre pièce d'or, du coup. C'est très bien. Car j'arrive à la fin du tableau, là. Donc, du coup, ça me fait gagner la statue. Ouais, c'est super comme ça. Alors, j'ai droit à une nouvelle carte statue. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai oublié de remettre évidemment une carte dans la rivière. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette carte du coup? C'est la carte numéro 10. 10, gagnez 2 points de vie pour chaque case soldat cochée dans votre tableau des citoyens. Soldats, c'est les casques. D'accord, j'en ai combien de cochés? C'est 2 points de vie par case soldat. J'en ai 2, 3, 4. 4, ça me ferait 8 points de vie. Allez, 8 points de victoire, pardon. Ok, je garde. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième récolte. Zou. Alors, 1 et 1. Ah, c'est très bien, ça me fait faire 2 coches. Ça me fait terminer mon tableau. 1 et 1. J'ai 2 coches à mettre dans le tableau de la guilde des saints. Donc, j'ai une pièce d'or et 1 point de victoire. Oups, voilà. Et du coup, là, voilà. Et on a 1 plus 1 égale 2, c'est la guilde des artisans, mais il est déjà fini. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier tour. Ça se précise, il reste un tour après. Alors, on lance tous nos dés. Un double encore. Oh, je les compte plus les doubles, c'est fou. 4 plus 4 égale 8. J'ai un petit bonhomme, mais j'ai fini mon tableau, donc ça me sert à rien. Et j'ai 2 fois 4, c'est pareil, c'est la guilde des combats. Il est fini, je n'ai rien du tout. Donc du coup, je peux choisir une coche sur le tableau de mon choix, c'est-à-dire sur le dernier tableau où je peux encore cocher, c'est celui-ci. Et c'est un rond noir. Mince, on les relance. Ah, je suis bête, bon bah je les relance, tant pis. Je me suis trompé. Puis ça m'arrange pas en plus. Ça me fait 6. Ça va pas me faire aller très loin. Ah si, ça me fait aller jusqu'au prochain domaine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 plus 4, 6. Et je gagne une coche sur le tableau de la guilde des artisans, mais comme il est complet, ben voilà. Et je vais pouvoir aller chercher la petite étoile ici, je pense, au prochain tour. Deuxième récolte. Alors, un 4 et un 3. Et ben le 4, c'est la guilde des casques là, qui est finie, ça me sert à rien. Par contre, le 3, c'est la guilde de l'ombre. Je coche une pièce supplémentaire. Et sur mon tableau de pièces d'or, du coup, ça me fait cocher une étoile supplémentaire. Ensuite, 4 plus 3 égale 7. Ça me fait cocher une case supplémentaire, la guilde de l'ombre. Et voilà, on a fini ce tour-là. Bien, bien, bien. On va attaquer maintenant la fin de la partie. Ok, allez. C'est après de multiples péripéties, coupures, interruptions que la partie prend bientôt fin. Ce fut long
laborieux, difficile. Mais je n'ai pas lâché prise pour finir cette foutue vidéo. Non, mais alors, c'est vrai quoi, je vais pas me laisser faire, non? Alors, 4, la guilde des casques ne me donne rien du tout. En 5, la guilde des marteaux, des artisans ne me donne rien du tout. En 4 plus 5, 9, la guilde des saints ne me donne rien puisque j'ai déjà tout complété. Du coup, j'ai le droit de faire une coche dans le tableau de mon choix, c'est-à-dire le seul tableau où je peux cocher, et c'est un chemin de ronde ça me permet ensuite de cocher, de cocher sur un tableau. Bon, bah, celui-ci, on s'en fout, ça me fait avancer d'une ligne, voilà, tac, d'une case sur mon chemin ici, voilà. Ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je donne plus l'heure, là, je vous promets. Je ne donne plus l'heure. Ouh. J'en étais où? Je sais plus. Est-ce que j'ai fait 8? 4 plus 4 égale 8, je l'ai pas fait, ça. Non, j'ai juste fait, on est d'accord, 4 plus... Là, j'avais droit à rien, donc j'ai coché ici. Chemin de ronde, combat. Combat, ici, ici, là, voilà, c'est ça. Donc, alors, dés d'action. Je vais finir pour le dernier tour, je vais utiliser les 4 points de déplacement pour venir chercher la dernière étoile ici. Voilà, et on va faire la dernière récolte. Un double 1, donc ici c'est complet, je n'ai rien à prendre, je ne peux rien récolter de plus. 1 plus 1 égale 2, ici c'est complet, je ne peux rien récolter de plus, du coup j'ai le droit à une coche supplémentaire où je veux. Ici c'est un rond noir, et c'est ainsi que se termine la partie. La partie, j'espère qu'elle vous a plu. Mais, bah ouais, c'est pas fini, maintenant faut compter les points. Oh, ça c'est moins drôle, parce qu'il y en a de partout. Je vais tranquillement prendre le temps, vous voyez, de prendre ma petite lingette, de nettoyer mes lunettes, parce que sinon je vais encore louper la moitié des points. Je me connais, hein. Je me connais. Alors, on va commencer par les statues, vous voyez. On a droit à 4 statues maximum d'ailleurs, et j'en ai 4, ça tombe bien, j'aurais pas pu en prendre une de plus, je pense, visiblement. Puisqu'on a seulement 4 emplacements pour les points de statue. Allez, on commence avec celle-ci. La 10 nous donnait 2 points de victoire pour chaque coche de combat, de guilde de combat. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Pour la première statue, elle me donne 8 points. Ok. Ça c'est fait. Deuxième statue. Alors, celle-ci, elle me donnait quoi déjà? Ça m'a fait cocher 3 pièces d'or directement, c'est ça, plus 3 étoiles, hein, c'est ça, 14. Bénéficier immédiatement de 3 récompenses or. En outre, lors du décompte final, cette carte compte comme 3 points de victoire. Très bien. C'est fait. Ça m'a donné, du coup, bah ça c'était pour cocher 3 cases dans le combat. Et ça s'arrête là, ça donne rien de plus. Et celle-ci, c'est comme l'autre, du coup, sauf que c'est pour les combats, les citoyens de la guilde de l'ombre. Donc j'en ai 2, plus 1, 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9. 9. Ok. Donc en statut, j'ai 8 plus 3 plus 9. Donc du coup, 8 plus 3, 11 plus 9, 20. Donc 20 points en carte statut. Maintenant en étoiles, on va toutes les compter les étoiles. On va avoir des étoiles plein les yeux. Ouh. Alors 1, 2, 3. Ensuite
ensuite 4, 4, ici 5, ici je ne l'ai pas eu, 5, là il n'y en a pas, ici 5, là j'ai pas eu, j'en ai eu qu'une, 6, 6 étoiles, 7, 6 étoiles avec celle-là, hein. Voilà. Et ça s'arrête là, celle-là je l'ai pas eu, 6 étoiles. Alors, là ça m'en fait 7 avec celle-ci, là. Hop, 7 étoiles, 7 étoiles, 7 étoiles, et là-bas ça m'en fait 3, ça me fait du coup 10 étoiles. 3 de plus, donc 10. 10 étoiles. Ensuite, ici, j'en ai chopé 2, je crois. 10 étoiles, j'en ai chopé une là. 11, 12. 12 étoiles. Donc, j'ai coché 12 étoiles sur le plateau. Hop là, 12. Ensuite, ça, c'est quoi déjà? Décompte des points, décompte des points. Décompte des points. Décompte final. Domaine rallié. Comptez le nombre de domaines ralliés que vous avez ralliés sur votre feuille FRE et notez le résultat dans l'emplacement correspondant. Très bien. Alors, j'en ai rallié que 4. J'en ai rallié que 4, hein, c'est ça, 5 même. 1, 2, 3, 4, 5. 5 étoiles. 5 points de victoire. Bon, bah, ça va pas aller haut, hein. Oh, punaise. Ensuite, entre des monstres. Faites la somme des points de victoire que vous avez gagnés pour chaque entre complété. Très bien. Alors là, c'est simple. J'ai complété la première, ça me fait 5. Et celle-ci, ça me fait 9. Donc ça me fait 14. On est d'accord, j'en ai pas complété d'autres. 14. 14 points de victoire dans l'entre des monstres. Et on fait l'addition. Donc 12 plus 5, 17. 27 plus 4, 31. 51 points. 51 points, c'est à peu près le score que j'ai fait la dernière fois, hein. Je me suis pas vraiment amélioré. Alors, à quoi ça correspond? Est-ce que je vais me faire insulter? Est-ce que je vais faire quoi? Ah bah oui, 59 points au moins. Vous perdez votre titre de noblesse. La nouvelle baronne qui vous remplace semble sympathique. Du moins jusqu'à ce qu'elle vous envoie au cachot. Oh, que je suis nul! Oh là là, moins de 59, c'est perdu, quoi. J'ai fait 51 points. Moi, ça me paraissait pourtant une bonne partie, hein. Bon, ben voilà, hein. On va se quitter lamentablement sur une défaite. Est-ce qu'il y a une vidéo de jeu où j'ai gagné une seule partie encore? Je sais même plus. Ouais, c'est pas grave, hein. On joue pour le plaisir, hein, aussi. On va pas pleurer parce qu'on perd, hein. En tout cas, ben écoutez, voilà, on va se quitter là-dessus, hein, sur cette magnifique défaite. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que j'aurai réussi à vous faire, à vous intéresser à ce petit jeu sympathique. Le matériel est joli, vous voyez, le jeu est simple. Et il est assez, effet domino, au bout d'un moment, tu coches ci, ça te fait cocher ça, qui te fait cocher ci, ça. C'est assez gratifiant, c'est assez satisfaisant, comme disent les jeunes. Donc voilà. Eh bien écoutez, il est 22h57, il est largement temps que j'aille au dodo. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée si vous regardez la journée. Et surtout, je vous dis bonjour, ciao, ciao.